Il n'y a pas la notion aussi de l'oubli. Est-ce que le fait qu'il y ait cette création qui descend vraiment dans le monde d'en bas, c'est sûr que si on n'était que dans le bien, ben la remontée se ferait vraiment trop facilement. Et je dirais, il n'y aurait pas ce désir du départ à revoir remonter quelque part, prendre le temps de. Est-ce que la notion du mal, enfin je sais pas, par rapport à l'oubli, il n'y aurait pas quelque chose de cet ordre-là? L'oubli vient après. C'est vrai que l'état édénique que nous avions, il est oublié, mais il est aussi notre aspiration. C'est ça? La quête spirituelle, c'est de retrouver ce qu'on avait perdu. Et oui. Alors même si on a oublié, il y a quand même une quête. Oui. C'est ça la quête spirituelle. Et la remontée est plus lente. C'est de remonter. Quand j'ai oublié, alors quand tu descends, quand tu vois, si tu veux, l'humain dans sa plus basse et dans son plus bas état, il a complètement oublié. Il ne cherche pas du tout Dieu, machin. Quand on arrive aujourd'hui à voir ce que l'homme est capable de faire, ce qu'on appelle la capacité de l'inhumain, ben on voit bien qu'il y a, c'est coupé. Comment ça veut dire couper? Couper, c'est-à-dire que l'influx supérieur n'agit plus. C'est vraiment le voilement total. On appelle ça carrette d'ailleurs. Carrette, il est coupé. Donc, il est vrai que maintenant, la difficulté pour nous, on n'a pas réglé le problème. C'est que le comment va venir au niveau du début de la création. Comment l'influx divin, c'est la question métaphysique, comment l'influx divin peut supposer, et c'est pas créer le mal, alors, et là, moi je sais qu'au niveau philosophique, intellectuel, j'ai pas les éléments, je lis le texte, hein. Je comprends que ça soit que c'est le retrait divin, c'est l'ombre de la lumière qui fait l'ombre, quoi. La lumière, je fais de l'ombre, c'est clair. L'idée, je comprends. Mais au niveau de la création, alors d'ailleurs, l'âme pose la même question, est-ce qu'elle ne comprend pas? Au niveau de comment, elle n'a pas compris. Et il dit, je comprends tout cela. Que l'on me dise que l'influence soit née des créatures, cela peut s'entendre. Que de l'influence, il y a des créatures. Donc on peut comprendre que l'existence vient de l'influx divin. Mais que l'absence d'influx, comment peut surgir des créatures? Parce que le mal, c'est comme une créature. De l'absence, comment peut être quelque chose? De l'absence ne peut produire aucune existence. Comment l'existence du mal peut exister de l'absence? Alors, ou deux choses. Ou bien il faut dire que le Saint béni soit-il a créé le mal, et il a compris d'une façon positive, donc il a créé le mal d'une façon positive, comme les créatures, ou bien que sa création et son existence sont impossibles. Donc, ici, on est c'est un dialogue socratique. C'est-à-dire que même tout ce que j'ai dit jusqu'à présent ne suffit pas, même la Neshama, elle ne voit pas comment ça. Donc, il dit, on est maintenant en train de revenir, on a compris l'idée, maintenant il faut venir à l'origine du mal. Mais tout vient là de ce terme mal, qui est mal posé. Oui, c'est vrai que la notion... Et si on prend le principe dans le sens que c'est lui qui réfléchit au mal et qui voit la souffrance qu'il subit comme un mal. Mais une supernova qui explose, ça fait plus de mal à l'univers que lorsque j'ai un peu mal au genou, mais pourtant le mal est plutôt là que dans un astre qui explose. Donc, et je pense que peut-être que le principe qui serait intéressant de voir, c'est cette triade qu'utilisent aussi les hindous avec Brahma, Shiva, Vishnu, c'est-à-dire que il y a la création, la maintenance et la destruction. La destruction est la chose qui permet à la création d'exister. C'est-à-dire que si je suis en vide, donc je maintiens ce semblant d'unité qu'est mon corps et ma vie, c'est parce que je détruis en permanence les aliments que je mange, l'air que je modifie, donc ma vie n'est maintenue, donc ça c'est le principe du milieu de la Trinité, donc création, maintenance, destruction, donc c'est parce que je détruis que je maintiens le bien qui est, pour moi en tout cas, le bien qui est ma vie. Et donc le terme destruction, pour moi, serait plus adéquat pour aborder déjà le mal, parce qu'on
on va lui enlever l'aspect moral. Alors, cette notion de destruction, etc., c'est comme ça qu'on va y arriver, la notion du mal, au niveau métaphysique. C'est justement l'explosion de ces particules, de ces étoiles, de ce que tu veux, qui va créer le monde, d'ailleurs. Il n'y a pas de notion de mal, en effet, lorsque une supernova explose. Elle fait partie du système, et c'est ça qui va créer, justement, la possibilité d'avoir ces particules de vie que nous avons aujourd'hui. Il n'y a pas de mal dans la nature. C'est ce que dit le texte. Donc l'idée du mal n'est pas dans toute l'organisation de la nature. Mais l'homme, il est au-delà de la nature. Le problème est que l'homme, il fonctionne aussi avec, comme si on a peur de dire moralité, comme si c'est mal de parler de moralité. Ben non, c'est justement là le problème. C'est que la destruction fait partie du système d'organisation du monde, mais lorsque l'homme tue l'homme, ça s'appelle le mal. Enfin, je ne peux pas aller, je ne peux pas enlever, je ne peux pas tomber dans ce qu'on appelle la moralité. Il y a une notion pour l'homme qui va dépasser, l'homme est particulier dans la nature, il est justement cet être qui doit transcender la nature pour atteindre cette notion de moralité. D'ailleurs, toute la Torah, ce serait justement d'atteindre cette idée du juste moral, etc. Parce que le problème avec la moralité, on a chacun sa moralité, les religions, etc. Mais tout notre problème, nous, en tant qu'humains, c'est justement, c'est que on a cette notion en nous de faire du bien ou de faire du mal. C'est une réalité à notre niveau. L'homme qui tue l'homme, c'est pas comme une supernova qui explose. L'homme qui tue l'homme, il y a quelque chose qui est pas, qui est hors nature. Tu vois? Ce n'est pas dans l'essence. Oui. Maintenant, c'est vrai que l'homme qui tue l'animal pour manger, c'est dans sa nature, ça ne peut pas faire autrement. Mais il y aurait sinon, tout ce qui est proposé au niveau des disciplines, au niveau de la Torah, tout ce que la Torah nous dit, ça tu prends pas, c'est-à-dire qu'il n'y aurait même pas de notion de commandement, de metsavé. À partir du moment que l'homme reçoit de la part du divin un metsavé, c'est-à-dire une forme d'ordonnance, d'organisation de sa vie, c'est qu'il est bien dans une situation où il peut être juste ou être faux. Donc, à part l'organisation du monde, ce qui dit que toute la notion de la nature, elle n'est pas organisée sur cette dualité, elle est de fait, si tu veux, lorsqu'on va rentrer. Mais, du point de vue de l'humain, pour que l'humain puisse se poser ces questions, on se pose ces questions. Sinon, on ne se pose pas ces questions. Je vais dire une chose, je vais exagérer, les talibans, ils ne se posent pas ces questions. Quand ils tuent l'humain, ils font du bien. Tu vois, c'est le principe moral, si tu veux. Donc, il y a aujourd'hui pour l'humain quelque chose qui est totalement différent de l'organisation de la nature, qui fait que nous, on est organisés selon ce principe du bien-mal. Tovra. Quand on nous dit, dans le principe biblique, tu ne mangeras pas de cet arbre, de la connaissance, Tovra, c'est pour justement pas tomber dans ce qu'on est aujourd'hui. Mais quelque part, est-ce qu'il ne fallait pas qu'on y soit? J'en sais rien. Mais le fait est, on y est. Et le fait d'avoir consommé cette idée-là, on est dans une structure aujourd'hui, on est dans cette dualité, et c'est une autre réalité. Alors, sortir de cette réalité pour revoir comment ça marche au départ, ok? Mais tomber dans ce qu'on appelle la moralité, c'est-à-dire que finalement, moi, je suis comme une étoile, je peux manger le monde, ou je peux exploser. C'est pas comme ça que le texte nous aborde. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de l'humain qui est totalement différent de toute l'organisation globale de toute la nature. Toute la nature. L'humain, c'est quelque chose de part. À part les anges, à part les animaux, à part le cosmos, à part tout. L'humain, c'est un microcosme, et il est fait à l'image du Créateur. On dit, en effet, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a justement ce libre choix. Ça veut dire qu'on a en nous cette possibilité de choisir et de créer ou de détruire. Mais la notion que tu dis morale, elle fait partie intégrante de l'humain. Et si je sors cette notion de morale, j'ai plus de question de la justice divine, j'ai plus de question de la souffrance du monde, j'ai plus de toutes les questions métaphysiques que Moïse pose, etc. Tout ça, ça n'a plus de sens. Alors, moi, je crois que là, ici, la question que je pose, c'est que je ne sais pas si ça va nous aider.
de remonter maintenant au niveau du monde des principes. Moi, je vais prendre des textes, vous allez voir que on va se noyer un petit peu là-dessus, que dans le monde des principes, comment c'est possible? Alors, je vais vous lire les textes, ça ne va pas vous dire grand-chose, mais ça vaut le coup quand même de jeter un œil. Il faut aller au début, avant notre monde.